épisode 2 de mon concept à la recherche du bonheur. Et je me suis beaucoup demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir bien raconter cette semaine. Parce que j'avoue, cette semaine, ça a été une semaine assez spéciale. Et j'ai trouvé ce que je voulais raconter. J'ai trouvé ce que je voulais raconter par rapport à cette semaine. Déjà, cette semaine, ça a été une semaine où j'ai été moins productif. Je dirais que j'ai été dans une recherche de sortir de la réalité. Et peut-être qu'il y en a beaucoup, enfin sûrement même, mais peut-être que dans ceux qui me regardent aujourd'hui, si c'est toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que c'est un truc que tu vis aussi, parfois, ce truc d'avoir envie de sortir de la réalité. Et à force de le vivre et en faisant ce qu'on appelle de l'auto-coaching, j'ai compris depuis d'où ça venait, et c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui. En fait, quand tu te sens dans ce mood où tu as vraiment envie de sortir de la réalité, donc moi comment est-ce que ça va se traduire? Ça va se traduire par le fait de regarder des vidéos YouTube surtout, et de vouloir à chaque fois avoir un truc à faire dans ma journée. Moi c'est surtout YouTube. C'est-à-dire que je vais essayer de combler mes journées, les vides, par du YouTube. Et en fait ça arrive souvent quand tu te sens désaligné. Quand tu te sens désaligné dans ta vie par rapport à quelque chose. Et moi je sais par rapport à quoi je suis désaligné aujourd'hui, je sais par rapport à quoi je ressens ce besoin de me sortir de la réalité. J'ai pas en parler comment dire, j'ai perdu mes mots. Je vais pas aller en détail, voilà, parce que c'est de l'ordre du privé. Mais bon, voilà, je me sens désaligné et ça impacte sur ma productivité. C'est-à-dire que je ressens pas l'envie d'avancer sur les projets. Je ressens juste l'envie de sortir de la réalité. Et si je te partage ça, c'est pour faire comprendre que dans ce genre de moment, il faut t'essayer de clarifier. T'essaies de clarifier qu'est-ce qui se passe dans ta vie, sur quoi est-ce que tu te sens désaligné. Et déjà, première étape, c'est essayer de mettre le doigt sur quoi est-ce que tu te sens désaligné. Et je t'invite pour ça à utiliser la méthode du pourquoi, tout simplement. Te demander, ok, bon, déjà dans un premier temps, tu vas te demander comment je me sens en ce moment. Ok, en ce moment je me sens vide, je sors de la réalité, j'agis de telle manière. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais agir comme ça? Et tu émets des hypothèses, peut-être que tu n'as pas toutes les réponses à ce moment T, mais essaie d'émettre des hypothèses. Peut-être parce que, je sais pas, peut-être parce que ce chez c'est pas la bonne école. Peut-être que c'est pas la bonne voie. Peut-être parce que y a une relation amicale avec laquelle ça se passe pas bien comme tu voudrais, ou alors une relation familiale. Peut-être parce que la vie que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas celle que tu as envie de vivre, tout simplement. Dans mon cas, moi ça n'a rien à voir avec mes projets. Dans le sens où je sais ce que je veux faire, et ça j'en suis certain. Ok. Juste pour écarter cette hypothèse. Maintenant, une fois que tu as pu mettre le doigt sur la bonne hypothèse, ou peut-être que tu as encore des doutes, tu peux te demander, ok, à quoi ressemble ma vie idéale? À quoi ressemble la vie que j'ai envie d'avoir? Et là, tu essaies d'imaginer dans ta tête. Ah ouais, je voudrais ça. Ah ouais, je voudrais voyager. Ah ouais, peut-être que je voudrais une copine. Ah, peut-être que je voudrais une copine comme ça, etc. Peut-être que je voudrais un groupe d'amis qui se passe comme ça. Et tu essaies de vraiment visualiser ce qui serait ton futur, ta vie idéale. C'est même pas ton futur, mais c'est ta vie idéale. Et après, demande-toi, ok, qu'est-ce qui est dans le présent ne fait pas partie de cette vie idéale? Peut-être que toi, tu rêves de vivre de ton activité, par exemple, mais qu'aujourd'hui, tu es en train de travailler. Et que jusqu'à maintenant, tu n'as rien fait pour aller chercher à vivre de ton activité. En tout cas, ce que je veux que tu saches, c'est que si tu te sens comme ça aujourd'hui, c'est que tu te sens désaligné quelque part. Et il faut essayer de repérer ça. Essayer de repérer où est-ce que tu vas te sentir désaligné. Et
quelles actions tu peux mettre en place pour te rapprocher de cet alignement. Parfois, tu ne peux pas changer tout du jour au lendemain. Par exemple, si on part du principe que tu veux faire une activité que tu aimes, vivre de ton activité, mais que aujourd'hui tu es en CDI, tu peux pas du jour au lendemain tout balayer, par exemple, si tu n'as pas le droit au chômage ou quoi. Et ça, je le comprends. Mais essaie de te mettre dans le processus de changement, ça te permettra d'aller mieux en attendant le changement et de préparer ça. Et aussi, comme je le disais dans l'épisode d'avant, dans la vidéo d'avant, de profiter du moment présent, de ce que tu as pour l'instant. Par exemple, si tu es en CDI, tu peux essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans cette expérience. Peut-être que ça va t'apprendre la résilience, le fait de continuer à te battre, même si tu sais que tu vas pas, c'est pas encore ça, tu vois. Même si aujourd'hui, peut-être que le CDI, c'est pas un échec, mais c'est une étape. Et ça, c'est de la résilience. Dans mon cas, moi, je suis dans un processus. Dans un processus de changement, c'est-à-dire que j'ai préparé le changement. Maintenant, c'est qu'une question de temps. Et c'est pareil. Il faut essayer de vivre ce moment, d'écrire, de ressentir et de clarifier. De beaucoup clarifier. Et c'est pour ça qu'on écrit. Beaucoup clarifier ce que tu ressens, ce que tu veux réellement, ce que tu veux faire aujourd'hui pour créer ce changement. D'ailleurs, je te dis que tu peux écrire, mais tu peux aussi le faire à l'oral ou en faire carrément une vidéo si tu préfères. Mais ce qui compte, c'est que tu aies une trace de ce changement, une trace de ce que tu écris. Ça, c'est important pour ne pas l'oublier. Parce qu'en général, on oublie facilement les choses qu'on va dire à l'oral avec nous-mêmes, mais qu'on n'a pas noté ou enregistré quelque part. Donc voici ce que je t'invite vraiment à faire si tu es dans ce cas aussi. Donc c'est quoi la suite? Pour moi, ça va être de mettre en place ces actions, du coup, pour être plus aligné. Et voilà, tout simplement. Et d'essayer de toujours essayer de comprendre, de ressentir. D'essayer vraiment de ressentir chaque jour. Pour l'instant, ce que je fais, c'est j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, je me promène. Moi, j'adore me promener. Je t'ai montré le paysage au début de vidéo. J'adore me promener pour être seul avec moi-même. Et là, je suis chez mes parents en ce moment et ça me fait toujours du bien d'être dans cette campagne là où je suis. Je trouve ça toujours agréable. Il y a peu de monde qui y passe. C'est même rare. À part de journée avec des chiens, mais le matin, c'est rare. Du coup, ça fait toujours du bien de se balader seul comme ça et de profiter du moment. Donc voilà par rapport à cette semaine, surtout ce qui s'est passé. Ce que je trouve marrant, c'est que la quête du bonheur, c'est vraiment une quête qui est semée d'embûches, on va dire. Cette quête qui est semée d'embûches, et je continue toujours de me demander de quoi est-ce qu'on a besoin, nous humains, pour être heureux dans notre vie. Je pense qu'on a besoin de clarté, et j'en ai parlé déjà dans une autre vidéo où je parle des 11 lois du bonheur. On a besoin de clarté, on a besoin d'alignement, et de construire nos piliers qui vont être l'estime, l'affirmation, la gestion des émotions, la confiance en soi. Et je pense que c'est ça c'est plein de choses réunies qui permettent d'être heureux. Et l'état d'esprit aussi, comme par exemple le fait de profiter du moment présent, le fait d'être positif dans sa vie. Bref, je suis dans cette quête et je continue à avancer dans cette direction et de partager mon parcours. Ça me fait toujours plaisir de le partager et j'ai vu que la vidéo plaisait bien, la première vidéo, donc ça je suis content. J'ai eu un commentaire, je remercie cette personne. Ça m'a fait plaisir de voir que même si tu as peu de vues sur tes vidéos au départ, de voir qu'il y avait quand même de l'engagement sur les vidéos, donc ça j'étais content. Donc voilà, c'était pour cette semaine. Ce que je retiens surtout, c'est vraiment ce côté recherche de sortir de la réalité et le message que j'aimerais te faire passer, que
que je voulais te faire passer par rapport à ça, c'est clarifie, ressens et pose des actions en direction de ce qui va t'aligner, en direction de ce qui va te permettre d'aller mieux. Voilà, je te souhaite une bonne journée et à la prochaine.